Grâce entre autres à Hollywood, le récit biblique du passage de la mer Rouge est bien connu, même au-delà des cercles d'église. Pourtant, son côté spectaculaire et la violence d'un Dieu qui fait mourir par la noyade des milliers d'hommes qui sont engloutis par la mer font qu'aujourd'hui, nous avons du mal à entendre un tel récit. Pourtant, ce récit a accompagné les peuples opprimés tout au long des siècles, même des millénaires, que cela soit les Juifs en exil à Babylone, puis plus près de nous, les esclaves noirs en Amérique, qui à travers leur négro spirituel ont chanté ce chant du passage de la mer Rouge, ce chant aussi qu'ils ont entendu comme un récit de libération. Car en effet, il s'agit bien d'une libération. Mais de quelle libération s'agit-il ? Pour essayer de comprendre cela, il faut s'apercevoir que tout au long du récit, c'est Dieu qui est à l'action. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui ouvre la mer, c'est Dieu qui la referme. Certes, avec son bras droit qui est Moïse, mais Dieu est à l'œuvre continuellement. C'est lui qui se tape tout le travail, tout le boulot, pourrait-on dire. Alors oui, Dieu ici est à l'action. Et le peuple est libéré. Mais justement, une fois libéré, le peuple n'est pas très content. Parce qu'en réalité, la libération est quelque chose de complexe. En effet, ils étaient certes avant esclaves, mais ils avaient une certaine sécurité. Et la libération fait que, on peut être un peu perdu. La libération, c'est quelque chose de difficile à vivre, qu'il faut apprendre à apprivoiser, parce qu'être libéré, cela veut dire aussi savoir faire des choix. Et dans la vie, choisir, c'est parfois extrêmement complexe. Le peuple, d'ailleurs, va devoir faire l'expérience du désert pour apprendre à être pleinement libéré. L'expérience du désert aussi pour se rappeler qu'il a été esclave et combien c'était difficile et combien cette libération est quelque chose de merveilleux à accueillir. Ensuite, je disais que Dieu est à l'œuvre, mais on peut aussi entendre cette libération comme la libération de ce que j'appelle l'Égypte, notre Égypte intérieure, c'est-à-dire tout ce qui nous enferme, particulièrement nos désirs de toute puissance. Nous sommes tous une espèce de petit pharaon qui voudrait tout gouverner, ou nos désirs de vengeance contre ceux justement qui nous oppriment ou que l'on croit être ceux qui nous oppriment. Ainsi, tous ces désirs qui nous enferment, nous pouvons les remettre à Dieu et lui demander de faire justement ce sale boulot. Et du coup, nous, être libérés de tout cela et essayer d'avancer. Alors certes, en effet, c'est un récit de libération. Libération des ennemis extérieurs, mais aussi de tout ce qui nous enferme à l'intérieur. Mais c'est aussi un vrai récit de création. Exactement comme dans la Genèse, Dieu il sépare les eaux et la terre apparaît. Ainsi, c'est la création de son peuple, le peuple hébreu qui devient le peuple de Dieu. Mais lorsqu'il fait ce travail, lorsqu'on laisse faire Dieu à l'intérieur de nous ce travail intérieur, eh bien, nous pouvons aussi devenir une nouvelle créature, naître à nouveau. C'est pour ça que les chrétiens ont vu à travers les âges ce récit de la mer Rouge comme évoquant le baptême. Le baptême, c'est cela aussi, c'est naître à nouveau. Et en effet, il y a de la création dans ce récit. Il y a de la création lorsqu'on laisse Dieu venir à l'intérieur de nous et chasser nos démons, faire le travail pour nous. Mais lorsque Dieu le fait, c'est parce qu'il nous aime. Et cette puissance de libération, c'est aussi une manière de comprendre tout l'amour de Dieu pour nous et tout l'amour que nous sommes amenés maintenant à donner aux autres. Ainsi, nous sommes libérés, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour nous mettre, nous aussi, au service des autres. Et si Dieu intervient dans nos vies, c'est pour nous faire comprendre combien il nous aime, combien il a aimé son peuple, combien il nous aime. Et sa puissance de libération est là aussi pour nous inviter à aimer nous aussi. En effet, si nous sommes libres, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, mais c'est bien, comme le dit l'apôtre Paul, pour nous mettre au service les uns des autres. Ainsi, cette libération fait que nous sommes des êtres nouveaux, neufs, et que maintenant, désormais, nous sommes appelés à aimer.